Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, professeur de mathématiques à l'école Amjad et à l'école Zahia Kaddoura. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser, comment travailler sur l'aire du domaine limité entre des courbes et entre des courbes et des axes ou bien de deux courbes. Ok, j'ai ici la première courbe f de x. Je vais calculer l'intégrale, je vais calculer l'aire du domaine limité par cette fonction et l'axe x plus x et la droite x égale à 1 et une droite variable b allant de 1 jusqu'à 5 par exemple. Voilà, si je veux calculer cette aire entre f de x, x égale à 1, x égale à 4 et x prime au x, c'est très facile, on met l'intégrale de 1 à 4 de f de x dx. Ok, et on fait le calcul. Cette fonction est au-dessus de x prime au x, pour cela on met plus intégrale, on ne met pas moins à côté de l'intégrale. Ok, car bien sûr l'aire doit être positive. Que si on revient, on met l'intégrale de 1 à 1 de f de x, on aura 0 bien sûr. Ok, ça c'est l'aire du domaine limité entre f de x et x prime au x. Prenons une autre activité maintenant. Ok, j'ai ici une fonction f de x affichage. Je vais vous montrer c'est qui cette fonction. C'est la fonction x2 moins 4. C'est la fonction x2 moins 4 et je veux calculer l'aire du domaine limité par cette fonction et x prime x. On remarque très bien qu'entre moins 2 et 2, on remarque très bien qu'entre moins 2 et 2, notre fonction est au-dessous de l'axe x prime x. Alors, voyez cette aire, on a besoin de la calculer. Si on fait l'intégrale tout d'abord, l'intégrale entre moins 2 et 2 de f de x dx, on va mettre l'intégrale de x2 moins 4, c'est le primitif de x2 c'est x3 sur 3, moins primitif de 4 c'est 4x, à prendre entre moins 2 et 0. Alors, ça sera une valeur négative. On met la borne supérieure moins la borne inférieure, on obtient une valeur négative. Le problème ici que l'aire c'est toujours est positif. Alors, il faut mettre l'aire égale ou bien valeur absolue de moins 2 à 0 de cette fonction, de l'intégrale de cette fonction, ou bien il faut mettre moins à côté de l'intégrale car la courbe est au-dessous de x prime au x. Ok, bien sûr, on va continuer jusqu'à b égale à 2. Ok, si on veut faire ça sur la calculatrice Casio-Classouez, ok, revenons à l'activité 2. Ouvrons la Casio. Ok, c'est très facile. On met intégrale. Donc d'abord dans le menu 1, on met intégrale x2. On écrit x au carré moins 4 entre moins 2 et 2 égale. Voilà la réponse qui est égale moins 10,6. Moins 10,6 et voilà c'est moins 10,67, 66 ou 67, il arrondit GeoGebra. Ok, donc ça c'est comment faire ça. Mais comment faire ça avec GeoGebra, car GeoGebra fait de calculs formels. Voilà, si je viens ici, je vais seulement annuler celle-là et annuler celle-là encore. Si je veux faire l'intégrale de celle-là, intégrale de cette fonction. Voilà comment faire l'intégrale de cette fonction. Ok, intégrale de x2 moins 4, c'est 1 sur 3 x3 moins 4x plus c1. C1, on l'élimine dans l'intégration dans l'intégrale, quand on fait une intégrale définie. Ok, passons maintenant à une troisième activité. Ici, dans cette activité, qu'est-ce que je veux faire? J'ai la courbe CF et la courbe CG. Affichage pour vous montrer les courbes. Pour f de x, j'ai choisi f de x égale 2x sur 1 plus ex. Pour g de x, j'ai choisi la fonction logarithme. On remarque très bien qu'entre 1 et 6, f de x est au-dessus de x prix et au-dessus de la logarithme. Ok, moi je veux calculer l'aire du domaine limité entre 1 jusqu'à b avec b allant de 1 jusqu'à 6. Ok, tout d'abord l'intégrale. L'intégrale de 1 à 6 de f de x, de f de x moins g de x, on met la courbe en haut moins la courbe en bas. Alors, voilà la fonction f moins la fonction g.
Pour calculer l'intégrale de celui-là, c'est de la forme 2, on met le 2 à l'extérieur de l'intervalle de l'intégrale, ça c'est u et ça c'est u', alors c'est de la forme u' sur u dx, c'est égal à ln de u, ln de 1 plus ex. Intégration de ln de x, on fait une intégration par partie pour chercher que ln x c'est x ln de x moins x, avec un signe moins, ça sera moins x ln de x plus x. Ok, ça c'est la valeur de l'intégrale. L'air, c'est l'intégrale de 1 à 6 de la courbe en haut moins la courbe en bas. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'air du domaine limité. Comment utiliser GeoGebra, comment utiliser la calculatrice pour faire ce calcul? Ok. Pour faire ça, très facile, on intégrale 2 exponentielle. Je mets tout d'abord celle-là, 2 exponentielle, shift E, x sur 1 plus exponentielle, shift exponentielle, x, ok, moins ln x, faire attention aux parenthèses ici, à prendre entre 1 et 6. Ok, voilà l'aire du domaine limité, c'est 3,62. Voilà, c'est la même réponse donnée par GeoGebra. Ok, bien sûr, dans les nouveaux sessions des examens officiels, ils nous demandent tout d'abord de calculer l'intégrale, la primitive, c'est-à-dire on a besoin de faire le calcul formel. Ok, comment faire le calcul formel avec GeoGebra? Tableau calcul formel, et voilà, ici on peut écrire cette fonction. Ok, pour faire ça, c'est 2 exponentielle exponentielle de x divisé par parenthèse 1 plus exponentielle de x, ok, moins ln de x, ok. Maintenant, voilà la fonction. Pour faire son intégrale, c'est très facile. Intégrale, et on arrive au calcul formel donné par GeoGebra. Moins x ln de x plus 2 ln de 1 plus 2x plus 1 plus x plus c1 qu'on élimine quand on fait une intégration définie. Ok, passons maintenant à une quatrième activité. Voilà, dans cette fonction, tout d'abord, je vais calculer l'aire du domaine limité par ces deux courbes. Les fonctions sont f de x égale x2, g de x égale x plus 2. On remarque qu'entre moins 2 et 2, on va travailler. On remarque qu'entre moins 2 et moins 1, f est au-dessus de g. Entre moins 1 et 2, g est au-dessus de f. Ok, tout d'abord, l'aire du domaine limité entre moins 2 et 1, on met f de x moins g de x car la courbe f est en haut. C'est égal à 1,83. Pour l'autre partie de moins 1 à 2, on met g moins f car c'est g qui est en haut. Okay. Pour calculer l'aire du domaine, l'aire du domaine limité entre cf et cg, x égale moins 2, x égale 2 est égal à 6,33 qui est la somme de ces deux intégrales. Et l'intégrale, l'aire, c'est voilà, c'est de moins 2 à 1. Entre moins 2 et 1, on met f de x moins g de x. Et entre moins 1 et 2, on met g de x moins f de x. Moins 1, x égale à moins 1, c'est l'abscisse du point d'intersection entre cf et cg. Ok, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait le calcul. Ok, merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo.